Dans la boîte HelloFresh cette semaine, il y a des pubs pour Ozempic. Comment tu donnes un code promo pour une prescription d'un médicament? En ouvrant leur boîte repas HelloFresh, des abonnés y ont découvert tout le nécessaire pour cuisiner leur repas pour la semaine. Jusque-là, tout va bien. Et à l'intérieur, il y avait des publicités. Ça arrive à l'occasion qu'il y a des publicités qui se glissent à l'intérieur de ces boîtes repas-là. Mais là, c'était une publicité d'une clinique virtuelle qui faisait la promotion du médicament Ozempic. Je vous montre. Oui. Alors, je trouve que c'est un peu imposteur dans le sens où on envoie ça à qui que ce soit, on ne sait pas qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens. Puis, dans le fond, ça peut avoir un résultat qui est néfaste pour la personne qui ouvre sa boîte HelloFresh. C'est choquant, ça n'a pas sa place. L'Ozempic est un médicament pour des indications médicales, principalement le diabète de type 2, et c'est un excellent médicament pour le diabète de type 2. Dans certaines indications, ça peut servir pour le traitement de l'obésité. Je parle ici de l'obésité qui a des conséquences pour la santé. C'est un médicament qui doit être prescrit dans certaines indications, des conseils de qualité, de quantité nutritionnelle, des aspects, par exemple, aussi d'activité physique et très souvent aussi un support de santé mentale. Souvent, les gens qui ont des troubles alimentaires, surtout des gens qui ont des troubles d'hyperphagie, ressentent la honte. Alors, d'ouvrir une boîte HelloFresh, est-ce que j'ai bien mangé aujourd'hui? Est-ce que ça veut impliquer que je devrais perdre du poids? Est-ce que je dois prendre cette médication-là? Des internautes qui ont dénoncé la situation ont automatiquement reçu un message de la part de la compagnie HelloFresh qui disait prendre très au sérieux tous les commentaires qu'ils recevaient. J'ai moi aussi contacté l'équipe de presse d'HelloFresh pour avoir leur version des faits. Ils m'ont répondu par écrit que chez HelloFresh, ils s'efforçaient d'offrir la meilleure expérience possible aux clients dans chacune des boîtes. Cela inclut évidemment des promotions de produits et de services qui peuvent être pertinents pour certains clients. Bien que cette offre ait pu être perçue positivement par certains clients, ils comprennent que ce ne soit pas le cas de tous. Où ça déborde, c'est quand on fait une offre comme celle-ci dans une boîte de repas et on ne dit pas aux gens, parlez-en à votre médecin. On dit aux gens, allez en ligne et commandez-le. Oui, il y a supposément une intervention médicale là-dedans, là, j'imagine, mais c'est une offre. Preuve de l'engouement du médicament, j'ai demandé à la Régie de l'assurance médicaments du Québec de me transmettre ses plus récentes données. Entre 2019 et 2024, le nombre de personnes ayant reçu une prescription remboursable par la RAMQ a explosé, passant de 264 à plus de 74 000 personnes. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.